Épisode 20 de la série sur le simplicisme. L'intelligence utile et l'allégorie du cube inondé. L'homme contemporain vit un paradoxe saisissant. D'un côté, il déploie une puissance technologique impressionnante. Il sonde la matière, explore l'espace, manipule le vivant et construit des machines capables d'apprendre et de produire. De l'autre, il demeure incapable de franchir certaines frontières essentielles. La mort, le temps, l'origine de la conscience et le sens ultime de l'existence. Cette contradiction révèle une vérité simple. L'intelligence humaine, aussi remarquable soit-elle, est profondément limitée. Le simplicisme rappelle que l'intelligence n'est pas distribuée de manière uniforme dans la création. Pour certains êtres vivants, Dieu a retiré la faculté d'une intelligence réflexive et libre. Les animaux et les plantes obéissent à des programmes naturels inscrits dans leur création. Ils agissent selon un ordre précis, sans le dépasser. Leur comportement n'est pas le fruit d'une réflexion consciente, mais l'expression d'une orientation que Dieu a inscrite en eux. Ils participent ainsi à l'équilibre du monde et, dans une large mesure, servent la vie humaine. L'être humain reçoit une intelligence plus vaste, mais elle demeure limitée et ne lui permet jamais d'accéder au savoir absolu. Le simplicisme propose donc une lecture claire. Ce que nous appelons intelligence n'est pas un savoir souverain, mais une intelligence utile, donnée par Dieu pour résoudre des problèmes précis dans un cadre déterminé. Cette limitation n'est pas une humiliation. Elle est une invitation à la lucidité et à la reconnaissance, car le savoir absolu appartient à Dieu seul. La science humaine n'en saisit qu'une part fonctionnelle et adaptée à l'épreuve terrestre. Le simplicisme commence ainsi par un constat fondamental. Dieu est omniscient. Son savoir n'est ni progressif ni expérimental. Il englobe l'invisible comme le visible, le passé comme l'avenir. Le Coran affirme « Et il n'y a rien de caché dans le ciel et la terre qui ne soit dans un livre explicite. » Et encore, il connaît le poids exact de chaque feuille tombée, de chaque graine dans la terre humide. Le savoir divin n'est pas une accumulation d'informations. Il est la source même du réel. Le Coran rappelle cette disproportion lorsque les anges s'étonnent de la création, de l'homme, et que Dieu répond « Je sais ce que vous ne savez pas ». Puis vient la règle essentielle, et il ne cerne de sa science que ce qu'il veut. L'homme peut comprendre certaines lois, développer la médecine ou l'ingénierie, mais il ne peut ni abolir la mort, ni créer une âme, ni contrôler le cycle du temps. Pourtant, l'homme refuse souvent cette limite. Il exige des preuves spectaculaires. Le Coran rapporte ces demandes. Pourquoi un ange n'a-t-il pas été envoyé avec lui? Ô Moïse, nous ne croirons pas avant de voir Allah clairement. Même si tu montais au ciel, nous ne croirions pas avant que tu ne fasses descendre un livre que nous lirions. Le Coran évoque aussi la demande adressée au prophète Jésus. Les apôtres dirent « Ô Jésus, fils de Marie, ton Seigneur peut-il faire descendre sur nous une table servie du ciel ?» Allah dit « Je vais certes la faire descendre sur vous, mais quiconque m'écroit ensuite sera châtié. » Ces demandes veulent imposer à Dieu les conditions humaines. Or la guidance n'est pas un spectacle. Elle est une ouverture, accordée selon la sagesse divine. Pour distinguer l'intelligence utile, accordée à l'être humain, du savoir absolu appartenant à Dieu, imaginez une scène simple. Un homme se réveille dans un cube fermé. Les parois sont lisses. Au sol se trouvent quelques caissons, des sangles et un crochet au plafond. Au début, tout semble stable. Puis un filet d'eau apparaît
devient un ruisselet, puis une montée continue. L'eau monte lentement, mais sûrement. Deux évidences apparaissent. La source et le débit échappent à son contrôle, et ses moyens sont limités. Pourtant, il ne s'abandonne pas. Il fait ce que toute intelligence utile accomplit, mesurer, organiser et décider. Il marque la paroi, calcule la montée, évalue la flottabilité des caissons. Il construit une base stable et s'élève progressivement. Il stabilise, corrige et optimise. Il ne fait pas de miracle. Il agit dans le réel. Ainsi apparaît la définition la plus simple de l'intelligence utile. Discerner ce qui est pertinent et agir avec des moyens réels sans prétendre posséder l'univers. Mais vient un moment décisif. L'eau atteint le plafond. Il ne reste qu'une mince lame d'air. Aucun caisson supplémentaire ne peut changer la situation. À cet instant, l'homme a mobilisé toutes les ressources de la science et de la technique. Il n'est pas en échec. Il a atteint la limite structurelle de l'intelligence humaine. Face à la mort imminente, aucune stratégie nouvelle ne peut modifier la situation. La survie ne dépend plus de sa maîtrise technique. Cette situation trouve une illustration profonde dans l'histoire du prophète Moïse face à Pharaon. Lorsque Moïse et son peuple fuyaient l'oppression, ils se retrouvèrent devant la mer, tandis que l'armée de Pharaon avançait derrière eux, puissante et organisée. Selon le raisonnement humain, l'issue semblait inévitable. Ils allaient être exterminés. L'intelligence fondée sur l'observation des causes visibles conduisait à cette conclusion. Pharaon lui-même, confiant dans sa puissance militaire, était certain de rattraper ses adversaires et de les acculer contre la mer. Mais Moïse ne s'arrêta pas à cette lecture limitée du réel. Il chercha ce qui dépasse l'intelligence humaine, le pouvoir absolu de Dieu. Il demeura certain que Dieu ne l'abandonnerait pas. Le Coran rapporte sa réponse à son peuple terrifié. « Jamais. Mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. » Alors survint ce qui dépasse toute causalité humaine. Par la volonté divine, la mer s'ouvrit devant Moïse et son peuple, leur permettant de traverser en sécurité. Le miracle n'effaça pas l'effort humain. Ils durent marcher et traverser. Mais il ouvrit une issue que l'intelligence humaine ne pouvait ni prévoir ni produire. Pharaon et ses soldats, voyant ce passage, persistèrent dans la logique de leur intelligence limitée. Ils pensèrent que s'ils suivaient le même chemin, ils triompheraient eux aussi. Ils avancèrent, persuadés que leur puissance restait invincible. Mais au moment où Pharaon crut que rien ne pouvait lui résister, la mer se referma sur lui et son armée. Leur confiance absolue dans leur force humaine devint la cause de leur perte. Ainsi, cette histoire révèle une leçon profonde. L'intelligence, utile, permet d'agir dans le domaine du possible, mais elle devient illusion lorsqu'elle prétend dominer l'infini. Moïse chercha l'issue dans la puissance divine, tandis que Pharaon resta enfermé dans la confiance exclusive envers sa puissance humaine. Le simplicisme révèle alors une vérité fondamentale. Lorsque l'intelligence utile atteint sa frontière, il ne reste que l'ouverture vers une force supérieure, extérieure au calcul humain, car la puissance divine ne connaît aucune limite. Là où les moyens humains s'arrêtent, la volonté divine demeure souveraine. Le cube devient ainsi l'image de la condition humaine. L'homme doit agir pleinement dans le domaine qui lui est confié, mobiliser son intelligence et développer la science. Mais lorsque la limite est atteinte, le salut ne se fabrique pas, il se reçoit. Cette allégorie révèle le plafond des causes. La technique peut retarder l'échéance,
mais elle ne supprime pas la condition humaine. Le simplicisme refuse deux illusions: croire que la technique peut tout résoudre, ou croire que l'action ne sert à rien. La voie juste consiste à agir pleinement, puis reconnaître ce qui ne dépend plus de nous. Prenons un exemple concret: la désalinisation de l'eau de mer. Elle sauve des populations et gagne du temps, mais elle comporte des coûts écologiques importants. Elle illustre le cube. Elle prolonge l'équilibre sans supprimer toutes les limites. Le Coran rappelle alors une loi plus profonde. Si les habitants des cités avaient cru et s'étaient prémunis, nous leur aurions ouvert les bénédictions du ciel et de la terre. Si les gens du livre avaient fait droit à leurs écritures, ils auraient mangé d'au-dessus d'eux et d'au-dessous de leurs pieds. Demandez pardon à votre Seigneur. Il enverra sur vous des pluies abondantes et vous accordera jardins et rivières. La leçon, c'est clair. Les moyens techniques sont nécessaires, mais la véritable abondance dépend aussi de la droiture et de la gratitude envers Dieu. Ainsi se dégage une vérité simple. Dieu possède le savoir total. L'homme reçoit un savoir utile. Il doit agir pleinement dans le possible et reconnaître humblement ses limites.